Justement l'aider à faire cela, amplifier la voix et non seulement aussi montrer ce qu'elle fait sur le terrain, mais aussi l'aider à faire le travail qu'elle fait sur le terrain. Donc pour ça, je pense que cet atelier est très important. C'est le premier du genre qu'on a organisé. On espère continuer. Pourquoi ne pas le faire annuellement et surtout aussi mettre en réseau ce premier groupe qu'on a invité ici, les mettre en réseau, continuer à travailler avec eux. Aujourd'hui, on peut vraiment capitaliser sur la technologie. On va continuer à travailler avec ce groupe et l'élargir au fur et à mesure. Alors parlons justement de technologie. Quels sont les outils, peut-être un ou deux ou trois, que vous avez tenu à véhiculer auprès des journalistes afin de les aider à mieux parler des problèmes de femmes en termes de paix et de sécurité? Alors, les outils. Bon, moi, étant du bureau de l'envoyé, je commencerai par le CRF. Le cadre de résultats continental. Alors cet outil-là, il a été développé par le bureau de l'envoyé pour justement, on va dire, traquer la mise en œuvre de la résolution 1325. Cet outil-là, il a plus de 30, je pense précisément 40 indicateurs qui vraiment essayent de traquer la mise en œuvre de cet outil. Aujourd'hui, nous savons que cet outil a 25 ans et il est important que non seulement que nos pays, les 55 pays de l'Union africaine mettent en œuvre cette résolution, mais non seulement qu'on adopte, mais qu'on la mette en œuvre. Et quand vous me parlez d'outils, je dirais le cadre de résultats continental. Mais puisqu'on est dans un domaine aujourd'hui où on met en avant la technologie aussi, et on essaye de non seulement on veut capitaliser sur les plateformes, c'est-à-dire ce qu'on appelle le web, que ce ne soit pas seulement des rapports envoyés à l'Union africaine, mais aussi qu'on puisse faire rapport de façon sur les plateformes. Donc on a créé le CRF de façon électronique pour que les 55 États aient accès à cette plateforme pour pouvoir faire rapport sur justement la mise en œuvre de la 1325. Alors, Madame Danfaka, vous avez parlé de 25 ans d'existence de cet outil. Au cours de ces 25 années, est-ce que ça signifie que vous avez certainement constaté des manquements qui ont fait en sorte que peut-être l'outil n'a pas été bien vulgarisé, de telle sorte qu'aujourd'hui, vous avez fait appel donc à ce groupe de journalistes d'où nous sommes certainement, enfin vous l'avez dit, nous sommes les pionnières. Et j'aimerais que vous reveniez peut-être un peu sur les 2 ou 3 aspects qui ont motivé finalement la présence des journalistes ici, afin de pouvoir peut-être mieux vendre ou bien amplifier cet outil de CRF. Non, merci Madame Pamela. Écoutez, moi je suis du genre très optimiste. Je veux voir le verre à moitié plein. Alors, je dirais qu'on a fait des efforts, mais il y a beaucoup à faire. Et on sait que dans cet effort-là, les journalistes peuvent vraiment aider à vulgariser, à faire connaître l'outil et à faire en sorte que ce qu'on a fait, qu'on fasse beaucoup plus. Aujourd'hui, l'importance de la 1325 n'est pas, aujourd'hui tout le monde le sait, mais c'est seulement la mise en œuvre qui pose problème. Mais tout le monde connaît, tout le monde sait et tout le monde est d'accord que sans vraiment l'apport de la femme dans le processus de paix, il n'y aura pas de paix. Et surtout, il n'y aura pas de paix durable. Et pour comment est-ce qu'on le met en œuvre, mettre la femme au centre de ce processus, et ça, les journalistes peuvent nous aider à le faire. Merci beaucoup, Madame Ouriatou Danfaka. Merci beaucoup, Madame Pamela.